Tu es dans une réunion sérieuse, aux funérailles de quelqu'un, en pleine dispute, dans une salle d'examen. Et ça commence. Une envie de rire incontrôlable, que tu essaies d'étouffer, que tu réprimes de toutes tes forces, et qui empire à chaque seconde que tu passes à la combattre. Tu sais que tu ne devrais pas. Tu sais que c'est le pire moment possible. Et pourtant ton corps ne t'écoute pas. Ce n'est pas un manque de respect, ce n'est pas de la malveillance, et ce n'est certainement pas un défaut de caractère. C'est ton cerveau, en état d'urgence. Et ce qui se passe à l'intérieur est bien plus fascinant que ce qu'on t'a jamais expliqué. Reste jusqu'à la fin, parce qu'on va parler d'un mécanisme de survie que ton cerveau déclenche sans te demander ton avis. Si tu t'es déjà retrouvé dans cette situation gênante, laisse un like maintenant, et reste jusqu'à la fin. Le fou rire inapproprié a un nom scientifique. Les chercheurs l'appellent le rire nerveux, ou rire de stress. Il est documenté dans la littérature médicale depuis des décennies. Et il touche tout le monde, sans exception, à des degrés divers. Ce phénomène n'est pas un dérèglement. Ce n'est pas une anomalie. C'est un mécanisme précis que ton système nerveux a développé pour faire face à des situations qu'il perçoit comme menaçantes ou incontrôlables. Première explication, le système nerveux autonome sous pression. Quand tu te retrouves dans une situation de stress intense, ton système nerveux autonome entre en action. Il active le système sympathique, celui qui gère le combat ou la fuite. Ton rythme cardiaque augmente, ta respiration s'accélère. Ton corps se prépare à réagir. Mais dans certaines situations, tu ne peux ni fuir ni te battre. Une réunion officielle, des funérailles, un examen, la menace est sociale, pas physique, et ton corps ne sait pas quoi faire de cette énergie accumulée. Le rire est alors une soupape, une façon pour le système nerveux de relâcher la pression. Des chercheurs de l'université Stanford ont montré que le rire active le système parasympathique, celui qui calme le corps après un stress. En déclenchant un fou rire, ton cerveau essaie littéralement de se réguler, de redescendre, de survivre à la tension sociale. Deuxième explication, l'amygdale est la réponse émotionnelle inadaptée. L'amygdale est la zone de ton cerveau qui traite les émotions, en particulier la peur et le stress. Dans les situations de pression intense, elle envoie des signaux d'alarme à toutes les zones cérébrales impliquées dans la gestion émotionnelle. Parfois, ce signal d'alarme prend un mauvais chemin. Au lieu d'activer une réponse de sérieux ou de retenue, il déclenche une réponse émotionnelle inversée. Les neurologues appellent ça une labilité émotionnelle, une instabilité dans la régulation des émotions provoquée par une surcharge du système limbique. C'est pour ça que le fou rire empire quand tu essaies de l'arrêter. Plus tu résistes, plus tu génères de stress. Plus tu génères de stress, plus l'amygdale s'emballe. Et plus elle s'emballe, plus le besoin de relâcher la pression par le rire devient intense. C'est un cercle vicieux neurologique. Troisième explication, l'effet d'interdit. Il y a un deuxième mécanisme qui s'ajoute au premier, et il est purement psychologique. Quand quelque chose est interdit, ton cerveau y pense davantage. C'est ce que le psychologue Daniel Wegner de l'université Harvard a appelé le processus ironique de contrôle mental. Quand tu te dis « ne pense pas à rire », ton cerveau active précisément les circuits associés au rire pour vérifier que tu n'y penses pas. La suppression crée l'obsession. C'est le même mécanisme qui te fait penser à un éléphant rose quand on te dit de ne pas y penser. Et dans une situation de stress social où tu te répètes « surtout ne ris pas », ton cerveau s'emballe encore plus. On est à la moitié. Ce qui vient ensuite, c'est la partie la plus utile. Pourquoi certaines personnes ont des fous rires bien plus intenses que d'autres? Et comment les contrôler? Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Quatrième explication, pourquoi certaines personnes sont plus touchées? Les personnes anxieuses ou hypersensibles sont statistiquement plus sujettes aux fous rires inappropriés. Leur système nerveux est plus réactif au stress social. Leur amygdale répond avec plus d'intensité aux situations de pression. Et leur seuil de déclenchement de la soupape émotionnelle est plus bas. Une étude publiée dans le journal Cognition and Emotion a montré que les personnes avec une anxiété sociale élevée produisaient significativement plus de rires nerveux dans des situations de pression que les personnes avec une anxiété faible. Ce n'est donc pas une question de manque de sérieux, c'est une question de sensibilité neurologique. Ce que peu de gens savent. Le fou rire pathologique existe. Il s'appelle le syndrome pseudobulbaire,
une condition neurologique dans laquelle des lésions au niveau des circuits de contrôle émotionnel du cerveau provoquent des épisodes de rire ou de pleurs incontrôlables sans lien avec l'état émotionnel réel de la personne. Il est associé à des maladies comme la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, la SLA ou les accidents vasculaires cérébraux. Les personnes atteintes peuvent éclater de rire lors d'une conversation neutre ou pendant un moment triste sans pouvoir s'arrêter. Ce que toi tu vis lors d'un fou rire inapproprié est une version légère et normale de ce mécanisme. La différence, c'est que dans ton cas, le déclencheur est le stress social, pas une lésion cérébrale, et que tu peux apprendre à le gérer. Section pratique. La première technique, c'est de ne pas combattre le rire directement. Résister empire les choses. À la place, redirige ton attention vers une sensation physique neutre. Appuie ta langue contre ton palais. Pince légèrement l'intérieur de ta joue. Concentre-toi sur ta respiration. Cette redirection interrompt le circuit neurologique sans alimenter le processus ironique de contrôle mental. La deuxième technique, c'est de baisser la pression sociale dans ta tête. Le fou rire se nourrit de l'idée que rire ici serait catastrophique. Plus tu dramatises la situation, plus le stress monte. Te dire c'est humain, ça arrive à tout le monde, réduit l'activation de l'amygdale et coupe l'alimentation du cercle vicieux. La troisième technique, c'est de respirer lentement par le nez. La respiration lente active directement le système parasympathique, celui qui calme le corps. Elle court-circuite la réponse de stress avant que le fou rire ne devienne incontrôlable. Pour conclure, si tu as des fous rires au pire moment, ce n'est pas un défaut. C'est ton cerveau qui essaie de survivre à une pression qu'il ne sait pas gérer autrement. C'est de la biologie, pas de la malveillance, pas un manque de respect, une soupape neurologique qui s'ouvre quand la pression devient trop forte. La prochaine fois que ça t'arrive, ne combats pas, redirige, respire, et souviens-toi que les autres ont tous vécu exactement la même chose. Et toi, tu as un souvenir de fou rire au pire moment possible ? Dis-le en commentaire.